Je m'appelle Nicolas Henry, je suis artiste et photographe et directeur artistique de la Biennale Photoclimat qu'on a créée il y a 2 ans et où on est entre la première et la deuxième édition. Et du coup, on a aussi monté ce prix avec Daïnden sur l'environnement dans ce contexte de la Biennale. Quand j'étais enfant, j'étais modèle pour un photographe qui faisait des photographies de voitures à l'époque. Donc ils avaient un studio pas possible avec un découpeur de voitures, il y avait des lumières partout, des énormes éclairages. Et ça avait été très marquant, je crois. Il travaillait avec une chambre énorme, et il nous sortait des polars. Et là, c'était par rapport à la technique. Et ensuite, quand on a reçu avec mon frère un cadeau d'anniversaire quand on avait, je devais avoir 12 ans. Et on a reçu La main de l'homme de Sebastião Salgado. Et on a passé des heures en fait à regarder ce livre avec cette condition humaine incroyable. Et je pense que ça a été un des éléments forts de ma rencontre avec la photographie. L'idée de Photoclimat, c'est de lier l'art et l'engagement. Donc on a une quarantaine d'ONG, une trentaine d'artistes du monde entier. Et pour rendre visible en fait cet ensemble, on crée des scénographies complètement différentes et originales pour un large public sur les grandes places de Paris. Et donc ça, c'est les identités fortes. D'une manière générale, c'est saluer le travail des gens qui s'engagent sur le terrain, des artistes qui s'engagent, et de célébrer en fait aussi bien des prises de conscience sur les difficultés que des solutions extraordinaires qui peuvent être mises en œuvre ici ou là. Par rapport à la première édition du festival, on a un ensemble thématique un peu différent. C'est-à-dire que d'abord, on est avec des très grosses ONG comme ACF, CCFD, SOS Sahel, où on va parler du climat, du conflit, des rapports nord-sud, dans cet ensemble-là. Ensuite, il y a un pôle sur le recyclage, avec un certain nombre d'artistes africains qui sera autour des Halles, avec une extension à la République. On aura après un ensemble sur les femmes, place de l'Hôtel de Ville, avec la fondation Raja et la DRAC. On a produit un certain nombre de résidences avec des artistes sur les grandes problématiques liées aux femmes. Dans les sous-thématiques, on a une partie un petit peu handicap et puis ensuite on va faire un long parcours sur la biodiversité qui démarre avec la question d'éthologie avec Laura de la Sens, Arthus Bertrand, et ensuite qui vont se déployer jusqu'à tout un pôle océan à nouveau, comme sur la première année, avec aussi une commande de création spécifique à une jeune artiste femme. Et on a un développement assez fort en Île-de-France avec les Hauts-de-Seine, la GPSEA, des résidences dédiées et tout ça. Donc voilà à peu près le schéma de la prochaine biennale. Daïnden, ce qui est formidable, c'est que quand ils ont cru en nous, alors qu'on n'avait encore pas fait grand-chose, avec l'idée de créer un prix sur l'environnement. Et chaque année, on le fait depuis un petit moment. Et chaque année, on a plus de personnes qui s'intéressent, on reçoit plus de dossiers. La qualité, on a des travaux très beaux qui commencent à arriver. Donc j'espère que cette tendance va s'affirmer. Et que sur la thématique de l'air, on va avoir des travaux à nouveau créatifs, de sens, et puis de pouvoir avec le jury en fait aider à l'émergence de nouveaux talents. En ce moment, je suis en train de finaliser le Tour de France des ONG, qui est un travail sur plusieurs années, qui était à l'origine de la Biennale, en fait, avec la Fondation Le Marchand et l'ADEME. Et donc, je vais visiter des projets dans toute la France qui sont assez exceptionnels sur la question environnementale. Et de l'autre côté, on part là dans quelques jours au Tchad et au Sénégal avec SOS Sahel sur la coulée verte. Parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un projet communautaire, résilient, qui apporte des solutions
locale et durable en fait aux problématiques de désertification, et puis avec un écosystème qui mélange justement l'exploitation des arbres pour donner plus de moyens aux communautés, l'ONG qui travaille avec eux, et puis finalement un projet qui est porté par l'Union africaine et qui traverse tout le continent africain. Et un peu comme à la première biennale, il y avait les projets des stupas de glace en Himalaya, qui était une solution extraordinaire de bon sens et résiliente. Là, on mettra en avant dans la biennale ce projet. Et du coup, l'ONG voulait absolument que ça soit autour de mes travaux personnels pour mettre en avant ce projet-là.